Après une analyse minutieuse, clinique et photographique du visage et l'étude des photos de jeunesse, l'on définira un programme précis des zones à traiter et de la quantité de tissu graisseux nécessaire. Après un délai de réflexion, l'intervention va être programmée. Elle va s'effectuer sous anesthésie locale. Sur la patiente en position debout, l'on repère les points d'entrée au niveau du visage, les zones de déposition, ici 6 points d'entrée, sillon nasogénien, région masséterienne, pommette. On marque aussi la vallée des larmes et les rides des marionnettes. La zone de prélèvement de choix est la face interne des genoux où sont marqués les points d'entrée et la surface de prélèvement. Le matériel utilisé comprend un kit avec une canule de prélèvement de 2 mm, des canules de déposition de 0,8 mm et un raccord de transfert. Du matériel annexe est nécessaire avec une aiguille de 14 gauges et une aiguille de 21 gauges. La canule de prélèvement est très spécifique, avec 8 orifices terminaux ovalaires. Cette canule à bout mousse sert aussi de canule d'infiltration. Les canules de réinjection font 0,8 mm, la longueur la plus utilisée fait 40 mm. La microsampling cannula permet de prélever des lobules graisseux d'environ 600 microns. L'anesthésie locale des points d'entrée du visage et des genoux se fait à la lidocaïne adrénalinée à 1% avec une seringue de 3 cc et une aiguille de 30 gauges. Après une anesthésie des points d'entrée de la zone de prélèvement, un pré-trou va être réalisé avec l'aiguille de 14 gauges. Le produit anesthésique est constitué par un mélange d'un quart de lidocaïne adrénalinée et de 3 quarts de sérum physiologique. Nous avons utilisé 30 cc au niveau de chaque genou et l'anesthésie est immédiate. Le prélèvement peut maintenant débuter. On utilise une dépression très basse, le piston reste en contact du tissu graisseux. Il faut environ 30 passages pour remplir la seringue de 10 cc. Seringue de 10 cc. Après avoir prélevé 40 cc, soit 20 cc de chaque côté, le produit va être centrifugé à 3000 tours minute pendant 2 minutes à 1200 G. La partie inférieure du prélèvement contenant le liquide anesthésique et le sang est éliminée. La partie supérieure huileuse est toujours minime, en général quelques gouttes. Après centrifugation, nous disposons de 18 cc de tissu graisseux. Le temps de réinjection au niveau facial peut débuter. Après avoir anesthésié tous les points d'entrée à la lidocaïne adrénalinée pure, la graisse va être transférée dans des seringues de 1 ml Luerloc. Il faut d'abord connecter la seringue de 10 cc sur le raccord et amener la graisse au bord du raccord pour éviter toute bulle d'air avant de le connecter à la seringue de 1 cc. Le transfert peut alors être effectué. Les pré-trous vont être réalisés avec une aiguille de 21 gauges, orientée dans l'axe de l'injection qui permet de franchir la barrière épidermodermique. L'intervention débute toujours par les pommettes, où la graisse est déposée en profondeur, au contact de l'os, dans des microtunnels, environ 20 à 30 microtunnels par cc de graisse. L'on poursuit ensuite dans la région du menton, dans le plan profond.
Puis la déposition va être sous-dermique pure au niveau de la ride des marionnettes, du sillon nasogénien, de la vallée des larmes et de la région massétérienne. Une fois le côté gauche terminé, on va réaliser de même du côté droit. La pommette est toujours traitée en premier. Dans la vallée des larmes, la quantité mise en place est de 0,5 cc. L'index gauche permet de contrôler l'extrémité distale de la canule. Au niveau de la lèvre supérieure, l'on dépose 1,5 cc. Au total, en 3 zones en sous-muque pure, il est possible de bien contrôler la zone d'injection entre le pouce et l'index. Nous voyons maintenant la patiente à la fin de l'intervention au bloc opératoire. L'intervention a duré environ 45 minutes. Elle va rentrer directement à son domicile. 2 zones en profondeur, les pommettes et le menton. Pour les autres zones, la réinjection de graisse est sous-dermique pure. La totalité de la graisse mise en place dans ce cas est de 16,5 cc. À la visite de contrôle au 12e jour, il n'y a plus d'œdème et pas de traces d'hématome. La prochaine visite aura lieu à 2 mois et à 6 mois, 6 mois étant la période où l'on peut apprécier au mieux l'effet trophique.